Dale Carnegie a dit « Construisez votre succès à partir de vos échecs. Le découragement et l'échec surmonté sont de précieuses étapes pour parvenir au succès. » Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre invitée du jour, la rappeuse Horoscope, a une ténacité et une détermination à toute épreuve. Et même si le succès tarde à venir, elle y est parfaitement préparée. On la verra dans quelques instants. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Alors aujourd'hui, c'est en démembré. Oui, démembré pour faire plaisir à Marie-Dominique. En plus, vous êtes assortis. Hein. Également, oui, c'est bien réfléchi ensemble. Oui, Comme d'habitude, franchement, les grands esprits se rencontrent. On se demande si la veille, vous vous appelez pour vous mettre d'accord sur vos tenues. Par moment en esprit, on s'appelle. Hein. Par moment en esprit, on communique en tout cas. On communique. Et également, j'aime bien ton ton. Oh, merci. Ouais, la composition des bleus. Merci beaucoup. MDK, bonjour. Hello Eva. Alors, comment ça va aujourd'hui? Très très bien. J'aime bien ta montre, elle brille. Merci beaucoup. Bonjour Désiré. Bonjour Eva. Alors, et toi, comment tu vas aujourd'hui? Oui, ça va super bien, surtout quand on parle de rap, je suis un homme heureux. Vous savez, j'ai toujours aimé le rap, mais c'est le rap qui m'a pas aimé en fait. Ah, tu as essayé? J'ai essayé, mais c'était vraiment compliqué. Ok, tu vas essayer tout à l'heure avec l'invité. Place au sommaire. Et bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, focus sur le rap ivoire au féminin, avec comme invité la rappeuse Horoscope. Pour enrichir le débat, quoi de mieux que vos rubriques habituelles, alors restez avec nous. Horoscope, c'est le nom que vous devez retenir. Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas novice dans le rap ivoire, elle est bourrée de talent. Et on la recevra dans quelques instants. Marie-Aimée Tiakpa, tel est le nom que ses parents lui ont donné, mais Marie-Aimée est dans un autre game, un autre mood. Elle veut faire du rap parce qu'elle a de la rage et du talent à revendre. Alors selon la volonté de God, elle adopte son blaze. Elle décide de se faire appeler Horoscope, certainement pour suivre les lignes de sa vie doublée d'une carrière qu'elle mène avec brio. Horoscope selon l'horoscope, afin que les anges s'alignent pour un grand destin dont la rappeuse parlera dans quelques secondes. Alors, Horoscope, c'est une carrière qui démarre en 2014. Ouais. Et déjà un album de 13 titres. On va revenir sur le début, comment tout ça commence. En 2014, je devais entamer une carrière musicale. Du coup, je travaillais avec une maison de production, KGS Innovation. J'ai débuté avec la maison de production. Ensuite, j'ai fait des singles jusqu'à ce que je quitte la maison de production pour aller dans une autre maison de production, Kezit. Et c'est là, en 2018, j'ai fait l'album. Et en 2019, j'ai perdu ma mère. Du coup, je suis rentrée dans une dépression. Donc, j'avais tout lâché. Et ensuite, ma maison de production est revenue encore Kezit en 2022 pour faire sortir l'album. D'accord. On va revenir dans les détails en ce qui concerne les débuts. Déjà, avant 2014, il faut préciser que tu as commencé à l'âge de 15 ans. Donc déjà à cet âge, je présume que tu étais déjà à l'école. Et comment est-ce que ça se passait en fait avec les cours et tout ça? Bon, je partais au school et puis je partais au studio. Je faisais les deux en même temps. C'était pas facile, mais bon, j'arrivais à me débattre un peu, voilà. Et finalement, tu as fait un choix? Ouais, j'ai fait un choix quand je devais faire l'album en 2018. Tu as décidé de choisir la musique. Ouais. Voilà, la chose qu'on remarque, je pense que Anaconda n'est pas resté indifférent à ta beauté. On voit que tu es très très sexy. Grave. Les premières rappeuses ivoiriennes qu'on a connues n'étaient pas, elles mettaient pas en avant leur féminité. Enfin, je parle du volet vestimentaire. Hein. Ouais. Donc on a connu Sylvie Côte d'Ivoire, Nash, Priska. Toi, tu viens avec d'autres jeunes rappeuses d'aujourd'hui et tu changes un peu cette donne-là. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être aussi sexy pour toi? Bah, moi, déjà, c'est mon style vestimentaire. Hein. Je m'assume parce que j'aime porter des trucs qui mettent en valeur ma silhouette. Du coup, je ne me cache pas. Voilà. J'aime porter cette tenue-là. Ce n'est pas de ma faute. C'est mon style. D'accord. Ben, je suppose que tu vis plus en famille. Tu dois vivre avec ton mec, mais tu vis seul. J'ai pas de mec. D'accord, on va trouver pour toi. Comment ça se fait? Comment ça se fait, ça? Elle est célibataire, c'est ça? Je m'aime moi-même. Bah, oui, pour l'instant, j'ai D'autres priorités. J'ai d'autres priorités. D'accord, Non, c'est une je décision. ne parle pas parce que tu n'as pas quelqu'un dans ta vie ou pas. Je veux dire, l'audace que tu as eu de traverser la ville de chez toi ici avec le dos dehors, j'admire ça en fait, quoi. Bah, déjà, moi, mes parents, ma famille, l'ensemble de ma famille, ils sont très modernes. Donc, quand tu sortais ce matin, là, tes parents t'ont vu habillé comme ça? Mon père, tout le monde m'a vu comme ça ne dérange pas. Et On tu s'en supportes fout. ces regards, là, quoi. Ils acceptent, c'est mon style, c'est ma manière d'être. Voilà, ils m'aiment tel que je suis, donc... Mais à la base, tu étais un petit garçon manqué. À la base, tu t'habillais petit garçon, tu étais tout le temps les petits garçons, tu étais un petit garçon manqué. Ouais, mais bon, avec le temps, le fait de côtoyer souvent les garçons.
garçon. Pardon? Donc, De côtoyer souvent les garçons, elle a dit. de côtoyer souvent les garçons et tout, pas dans le sens que genre, tu penses. Hein. Pour le moment, je n'ai Les pas garçons avec qui je marchais voulaient que je sois plus féminine parce qu'ils trouvaient que j'étais une belle femme. Et les conseils que ces hommes-là me donnaient, ça me plaisait. C'était mes amis. Alors, pour revenir sur la question que tu as posée, MDK, je me souviens que la saison dernière, vous aviez reçu le collectif de rappeuses. Il y avait Oprah, il y avait Mosti, et puis Annie-Chris. voilà. On dit S. Et vous leur aviez posé la question justement concernant ce style très masculin là, et elles avaient en majorité dit que justement comme elles étaient dans un milieu d'hommes qui était assez machiste, elles voulaient mettre en avant leur voix, leur talent et ne pas emmener les autres à se focaliser sur leur physique. Mais toi, tu assumes totalement d'être dans un milieu, parce que quoi qu'on dise, dans le milieu du rap, il y a plus d'hommes que de femmes, en tout cas pour le moment. Mais tu assumes totalement l'image que tu peux renvoyer. Ouais. Mais en fait, avec ce qu'elles ont dit là, moi, je suis pas d'accord. Parce que tu peux pas dire que à cause des hommes dans le milieu et tout, machistes et tout, que tu portes des vêtements d'homme, je suis désolée. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elles n'ont pas envie qu'on les regarde juste parce qu'elles sont sexy, mais qu'on écoute en fait leurs chansons. Parce qu'on peut voir une femme, elle est dénudée, Mais elle, et on la regarde, elle, et on n'écoute pas la chanson. C'est totalement différent parce qu'elle dit qu'elle avait un complexe avec sa forme, c'est ça? Ouais. Voilà. Elle, comment ta forme? Non, au début, moi, en fait, j'étais un peu grosse avant. Avant, j'étais grosse. Et plus jeune, j'ai eu des formes, genre de la poitrine, des fesses et tout, genre. Il y en a toujours? Au CM2, un truc comme ça. Du coup, j'assumais pas mes formes. Donc, j'étais obligée de me camoufler avec des tenues vraiment... Mais comment tu Mais perds pour revenir tout à ça, la hein? question concernant, tu as dit que tu n'étais absolument pas d'accord avec ce qu'elles avaient dit. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec? Le style vestimentaire n'a rien à voir avec le travail. Peut-être la sexualité, oui. Peut-être elles s'habillent à cause de leur sexualité. Genre, peut-être elles sont de l'autre bout. Mais ça n'a rien à voir avec le travail. Tu peux t'habiller comme tu veux, t'assumer comme tu veux, et puis ils vont t'accepter. C'est pas un problème pour ça. La tenue n'a rien à voir avec le travail. Tu t'habilles comme tu veux, tu t'imposes comme tu veux, on s'en fout. Bon, mine de rien aussi, il faut dire que dans le rap et tout, lorsqu'on est un peu plus sexy au niveau des vidéos, ça donne aussi des vues, ça attire aussi les personnes. Donc tout ça aussi... Est-ce qu'il y a du marketing derrière? Voilà. Bon, il n'y a pas du marketing. Hein. Moi, c'est mon style vestimentaire déjà, du coup. Le marketing derrière. Ouais, peut-être à la Nicki, à la Cardi B, mais Mais tu bon. crois qu'on te remarque plus pour ton style, plus parce que tu es sexy ou plus pour ta musique? Pour les deux. On me les deux. remarque pour les deux. Mais toi, à tes débuts dans le rap, là, le coupé décalé t'a pas inspiré un peu? Peut-être que là, Si. tu allais plus briller. Si, le coupé décalé m'a vraiment inspiré parce qu'au début, j'ai fait un son Kiffe ça avec Ariel Chenet. Et puis ensuite, je faisais des sons coupés décalés, mais un rap. Je suis la première rappeuse à faire du rap coupé décalé. Voilà, en 2014. En 2014. Oui, Alors en pour fait, revenir, moi, oui, c'est je sais. ton blaze, comme vous Horoscope. dites, vous les jeunes, le blaze horoscope, il vient d'où en fait? Bon, je devais entamer une carrière musicale, comme je l'ai dit. Et puis, bon, j'avais pas de blaze. Mon blaze, autant, il était vraiment nul. C'était quoi? C'était Bilou the Killer. C'était nul. Donc, j'étais au téléphone avec des amis. Et puis, je leur ai demandé de me trouver un blaze. Ils m'ont dit, tu peux trouver un truc en haut. Donc, j'ai dit océan, j'ai dit des noms et tout. Ils ont dit, c'est nul. Donc, j'ai dit horoscope. Ils ont dit, mais ça ne s'écrit pas en haut et tout ça. J'ai dit, ouais, je vais transformer ça à ma manière. Et j'ai écrit ça. Et c'est parti. Et maintenant, tu as signifié tout à l'heure que tu faisais partie de ces premières rappeuses avec le coupé intégrer le coupé décalé dans le rap. Ouais. Je pense en 2014-2015, tu avais sorti My Baby, qui avait très bien marché aussi Ouais. dans le temps, avec une première maison de production. Et après, KGS. vous êtes séparés. Pourquoi? Ah, on s'est séparés parce que avec le temps, c'est pas facile. Le manque. Moi, j'aime l'argent. Ok. Moi, j'aime l'argent. Du coup, quand les choses ne m'arrangent pas, moi, je me casse. Qu'est-ce qui Dans quel t'arrangeait sens, pas? voilà. Le fait que je faisais de la musique pour rien, en fait. Pour rien, Mais par c'est-à-dire? contre, On ce comprend que pas tu pour dis- rien, c'est-à-dire? Genre, c'était une passion au début. Après, j'ai fait de ça un métier. Mais quand tu fais de ça un métier, franchement, tu dois avoir des fonds. Hein. Donc la Mais maison de faut- production n'arrivait pas à rentabiliser ton talent. Ouais. Mais au-delà de ça, elle dit qu'elle aime l'argent. Donc si tu aimes l'argent, c'est que tu es achetable. Non. Mais pour de l'argent, tu es prête à pas mal de choses. Pour de l'argent, je suis prête à faire quoi?
Pas mal de choses, puisque tu aimes l'argent. Quand une femme aime elle l'argent, elle est quoi? prête à sortir avec qui que ce soit pour de l'argent. Ça peut y arriver pour une Ça n'a femme. rien à voir avec le... Mais toi, tu aimes l'argent, là, c'est dans quel sens? J'aime l'argent dans mon travail. Moi, quand je travaille, on me paye. Tu estimais que tu faisais rentrer suffisamment d'argent et que tu n'étais pas rétribué à hauteur de ce que tu faisais rentrer, ou c'était quoi le souci? Bon, j'ai eu plein de contrats où je ne recevais pas le cachet que je voulais. D'accord. Et je voyais, je savais et tout, mais on me prenait pour une artiste qui exerce juste sa passion. On voyait pas mon travail comme un métier. Du coup, on me donnait pas l'argent que je voulais. Et c'était compliqué. Je suppose qu'aujourd'hui, ça a changé un peu avec Kayzit. Tu te présentes comme la reine du rap ivoire ou encore la reine du game. Ouais. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu es au-dessus de toutes celles qu'on connaît ou c'est juste une façon pour toi de te motiver? Déjà, reine du game, dans les années 2014-2015, ce sont mes fans qui m'ont donné ce nom-là. D'accord. Du coup, j'ai accepté, je me suis attribué ce nom-là. Sommet ou pas, moi je m'en fous. Moi je suis là, je suis revenue dans le game là, c'est pour l'oseille. D'accord. Je suis pas en manque d'argent, mais c'était... Mais tu en parles beaucoup. C'était genre... c'était un travail inachevé pour moi. L'album, il devait sortir en 2018, 2019, mais j'ai pas pu, parce que dépression. Du coup, c'est un travail inachevé déjà. Mais avant ça, l'argent est important. Mais ta dépression vient de quoi? Du décès de maman ou bien tu étais encore puis il y a eu la dépression? La dépression vient du décès de ma mère parce que j'étais beaucoup proche. Et j'étais pas là pendant ces moments où elle est morte et tout, elle n'allait pas bien et tout. Du coup, je me reprochais beaucoup de choses. Et même juste avant sa mort, j'étais pas là. Donc, c'était quand elle mourait que j'étais là. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que c'était parce que tu étais en tournée? Déjà, moi, j'aime pas les hôpitaux. D'accord. J'aime pas les hôpitaux. Du coup, c'était compliqué d'aller rendre visite à ma mère. Peut-être que j'avais peur également de voir ta maman malade et de ne pas le supporter. Voilà. Donc après, tu as culpabilisé de tout ça. Comment la musique, qui est ta passion, t'a aidé à surmonter cette dépression? Bon, déjà, quand j'avais arrêté la musique, j'étais plus dans le business, travailler et tout. Et puis ensuite, la maison de disques est revenue. Donc du coup, la musique m'a redonné vie en fait. Ça m'a permis de m'aimer moi-même, de m'accepter, de m'évader aussi. Oui, et aussi un élément très important, bon, avant le décès de ta maman, je pense que tu avais quitté le premier label, tu étais parti à Kayzit et ensuite tu es revenu. Tu as dit tout à l'heure que... J'ai quitté Kayzit et ils m'ont fait revenir. D'accord. Voilà. Mais avec le premier label qui était dirigé par Yves Roland JJ, tu disais que bon, tout n'était pas clair en ce qui concerne l'argent et tout, mais lorsque tu es parti, que tu es revenu, est-ce que là, il y avait quelque chose de clair et de précis en ce qui concerne ta rémunération? Bon, Yves, c'est un frère. Hein. On se comprend pas, mais bon, je suis partie parce que j'avais envie de partir. Pas parce que il m'embrouillait, mais j'avais envie de partir parce que... D'accord. Alors, Jojo le barbu, donc qu'on vient d'évoquer, il a un mot pour toi. Yo, c'est comment les éléments, Barbe, l'enfant de Barbarita, voilà. La Sista, force à toi. Cette vidéo, c'est pour te donner la force. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Force à toi. Pardon, faut pas déjà tomber dans le piège des Morolais, Anaconda. On est ensemble, tu connais. Très bonne émission à toi, on est ensemble. C'est ton frère, la Barbe, Ce que je voulais savoir, est-ce que ton rap là, ça te rapporte de l'argent comme celle qui dit qu'elle gagne 4 millions par mois là? Bon, en tout cas, quand je suis revenue dans ma maison de disques, ils m'ont donné des millions, voilà, pour travailler avec eux. Ensuite, je suis payée. Je suis une salariée, on peut dire. Je suis payée quand je fais mes clips. Je suis payée quand je vais au studio. Je suis payée quand je fais des shootings photos. Mais attends, excuse-moi, donc tout ce que tu fais, on doit te payer. Ouais. Mais quel est ton rendement alors? Ah, mais il ne faut pas rire.
Tu fais clip, on te paye. Tu fais shoot, on te paye. Tu la vas maison chanter, de- on te paye. c'est la maison de disques en fait qui fait ça. C'est faut dans nous le conseiller contrat. cette Parce maison. qu'après, la Ça dépend maison du de contrat. disques aussi Oui. a Ah, de l'argent des- sur les En différents fait, cachets. et ça tout dépend du contrat. Il y a Oui, des contrats des- où il y a un montant qui est versé à l'artiste mensuellement en ce qui concerne les shoots, les clips et les enregistrements au niveau du Tu parlais de rumeurs, tonton. Donc tout ça, tout dépend en fait du contrat. Du Maintenant, contrat. la rumeur, j'entends dans le domaine, il y a une rumeur qui revient généralement en ce qui concerne ton départ d'Yves Roland JJ, vu cette relation qu'il y aurait eu entre vous. Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ce sujet? Oh, Yves Roland et moi, on n'a pas eu de relation. Il n'y a jamais rien eu. On a grandi ensemble. On vieillit ensemble. On est là dans Donc la tu vie. pars, quoi. tu pars pour aucune raison. Est-ce que toi-même tu penses que tu es équilibré, sur Stable. stable en fait, stable. C'est mieux. Je suis équilibrée. Ouais, ça va dans ma On va tête. parler de stabilité plutôt. Ouais, ça va. Je suis stable dans ma tête, ça va. Mais quand tu pars là, il bloque tes pages. Il y a eu quoi? Le Yves Roland Didier là. Quand tu pars, on parle des relations amoureuses. Mais c'est fini à quoi pour bloquer tes pages? Tu lui devais de l'argent ou bien c'était un gourmet? Je devais pas de l'argent à Yves, c'était pas de gourmand et tout. La dernière page qu'il a créée pour moi, il me l'a donnée. Il m'a donné toutes mes pages. C'est les premières pages au début là qu'il avait supprimées, mais bon, je m'en fous. Les Tu t'en pages, ça fous se en plus, crée. ouais. Je m'en fous. Mais quel est le rôle des femmes dans le rap ivoire? Vous ne pouvez pas faire variété, faire autre chose. Votre rôle dans le rap ivoire là, ça vous amène pas quelque part en tant que tel, mais vous êtes là. Déjà, je suis rentrée comme ça parce que les femmes n'étaient pas acceptées dans le rap autant. C'était difficile pour une femme de rapper, pour une femme de s'exprimer et tout. Donc, c'était vraiment pas facile. Donc, jusqu'à présent, les hommes aussi ne nous respectent pas. Mais toi, pendant ce temps, tu sortais d'une dépression. Qu'est-ce que tu pourrais changer dans ce monde-là? Bon, moi, je vais changer quoi? Je vais rien changer. Moi, je suis venue pour ma passion. Si mes fans m'aiment, si mes fans me soutiennent, ça me soutient. Alors justement, comment tu définis ton rap? Comment tu définis ta musique? Qu'est-ce que ton rap a de particulier? Mon rap, il est particulier parce que il est hardcore, c'est du pur rap. C'est du rap avec de vrais textes, voilà, qui sont Tu censés... es une lyriciste. Voilà, je suis comme tu as dit. Du coup, je sais pas, je m'assume. Mais tes femmes Pardon, disent c'est que du le rap texte. que tu fais là, c'est du rap sale. Ouais, du rap sale. Très sale, même tes tests. Grave. Dans quel sens? Dans les thématiques Parce que La Le- vulgarité le- aussi, ça revient. tu vois. Le rap, c'est ça, c'est tout ça, c'est l'ensemble de tout ça, la vulgarité. Parce que c'est l'expression, on s'exprime, tu vois. Du coup, on peut s'exprimer de manière insultante, de manière normale, de manière, tu vois. Est-ce que c'est un rap qui marche aujourd'hui, en 2003, avec l'arrivée Depuis du des- Maïmouna, avec le rap ivoire? Est-ce que ce rap sale-là, est-ce qu'il marche aujourd'hui? Il marche aujourd'hui parce que moi, je suis plus vendue dans les pays européens, tu vois. Plus Du que coup, ceux qui font du Maïmouna, le rap ivoire? Le Maïmouna, c'est de la musique quand même. C'est de la musique, mais moi, je compare pas ma musique à ça. Je parle de ma musique. Moi, ma musique, elle est plus vendue dans les pays européens et tout, tu vois. Du coup, Donc, c'est vendu dans un milieu sale, parce qu'en général, ce qui est sale n'est pas accepté. je te permets pas, en fait, de dire que ma musique, elle est sale. Non, mais on dit il y a rap sale. Mais tu tu dis l'as que ce que assumé tu tout fais, à l'heure. c'est rap Je sale. dis, je fais du rap sale. Oui. Bah oui. Mais je ne dis pas que je fais de la musique sale, en fait. Mais rap sale, là, rap là, c'est musique, non? C'est ça que j'ai dit là. Hein. J'ai fait la part des choses. Je dis tout simplement que on peut écrire des textes. La musique, c'est ça. Le rap, c'est ça. Souvent, tu peux faire de la vulgarité. Souvent, tu peux faire du rap consciencieux. Tu peux faire n'importe Du rap love? Voilà, du rap love. Tu peux faire n'importe quel rap. Mais déjà, Mais- quand tu parles de vulgarité, c'est sale, non? Je considère pas mon rap comme étant Tu as cité vulgaire. Nicki, tu as cité Cardi Cardi B. B, etc. Quelles sont tes inspirations? Moi, c'est moi-même, en fait. C'est moi-même. Mais quand je dis Cardi B, tout ça, je parle du style vestimentaire. Oui, quand je dis, je ne demande pas qui tu copies, je dis quelles sont tes inspirations. Dans le rap féminin, bon, je crois Nicki, mais bon, à part elle, je vois pas. Et aussi dans le milieu du rap ivoire au féminin, on te sent un peu isolé, t'es pas trop proche des autres rappeuses. Qu'est-ce qu'il y a entre vous en fait? Bon, il n'y a rien entre nous. Mais paraît-il qu'on que tu as remarque aussi, failli, c'est tu as qu'il y a failli pas même de- porter main à Andy S. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on était Cette histoire. dans une émission radio et on devait faire une blague et tout. Et elle a parlé de mon père. Du coup, ça m'a énervée, je vais la taper là. Mais comme j'ai vu mon producteur là, je me suis calmée. Donc déjà, tu fais des rap sales et puis tu es violente. Je suis pas violente. Ah, mais tu Mais fais violente et tu viens porter elle m'a main. manqué de respect quand même. Elle m'a manqué de respect. Mais Donc, tu peux pas aller à une émission puis tu as essayé de porter main à quelqu'un. Tu es violente. je suis pas violente.
Ah, mais Est-ce que c'est vous le rap avez sale, là, réglé qui te ça suit. après de façon un Non, peu mais plus calme? elle m'a dit qu'elle blaguait, du coup, tranquille. C'est y a pas de passé. souci. Aujourd'hui, on voit que tu as fait des featuring avec une rappeuse sénégalaise, Mamie Victory. Mamie Victory. Mais ici en Côte d'Ivoire, pour l'instant, il n'y a pas encore de featuring. Comment tu expliques Ouais, j'ai fait des featuring en Côte d'Ivoire. Avec qui? Avec Ariel Cheney. Non, avec les femmes, je parlais des rappeuses. Les femmes. Ouais. Est-ce que tu as l'esprit en place? Est-ce que quoi? Tu as l'esprit en place. Actuellement, là? Oui. Oui, mon esprit il est en Comment place. pas les featuring, tu parles d'arrêt chez Alors, on va Tu dis, passer si à tu parles de Baba Creuse. featuring ici en C'est ça? Côte d'Ivoire. Baba Creuse qui a une question concernant ce sujet justement. Yo yo yo, salut la famille, c'est l'artiste Baba Crésu du côté de Poboué. Voilà, d'abord je salue toute la famille puis polémique. Voilà, horoscope, je kiffe tes vibes, je kiffe tes way. Poison pour eux, je suis un poison pour eux, poison pour eux. Ça, c'est mon son, c'est mon coup de cœur qui est là. J'ai kiffé aussi ton feat avec Floby, ouais, c'est malade aussi. Je kiffe, en tout cas je kiffe tout tes way, Mais j'ai une question pour toi, horoscope. Voilà, pourquoi tu fais pas de feat avec les artistes ivoiriennes ou en particulier les rappeuses ivoiriennes? Voilà, j'aimerais savoir. Sinon, en dehors de ça, toi tu connais, hein? Tu connais, hein? Horoscope, tu connais. La question c'est la même que celle d'MDK. Pourquoi pas de feat avec des artistes Bon, actuellement, j'ai pas encore eu féminines ivoiriennes? l'occasion de faire un featuring avec des filles, mais si ça se présente, c'est pas un problème. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que tes rapports avec Didi B, c'est un peu distant. Il t'évite ou mais c'est quoi le souci? J'ai même pas de rapport avec Didi B, En plus, en plus. J'ai pas de rapport avec Didi B, je connais bien Suspect, je connais bien. Mais Didi B, on s'est vu une fois, deux fois, mais bon, on n'a pas de rapport. On parlait de feat avec des dames du rap. Avec quelle dame tu souhaiterais faire un featuring? Laquelle dont le travail t'inspire le plus? Bon, si c'est pour faire un featuring pour les femmes et tout, ça peut se faire avec toutes les rappeuses. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas une rappeuse ou bien un son d'une rappeuse qui m'a vraiment inspirée. Pour l'instant, avec tout Pour le travail qui a été fait. Est-ce que des rappeuses sont déjà venues vers toi pour solliciter par exemple un feat? Non, pas Ok. encore. Parce que je crois que peut-être elle trouve que je ne suis pas accessible. Donc, Est-ce que c'est le cas? je suis accessible. Mais ça dit, peut-être elle croit que je ne suis pas accessible. tu as des bons rapports avec Suspect, certes, mais là, il a un souci avec Gilles Bécaud. Tant que tu ne lui as pas donné de conseils, non, ne souris pas. Tu sais, chacun fait ses choix dans la vie. Et moi, je peux pas recadrer quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, tu vois. S'il a fait ses choix, il fait ce qu'il veut, c'est une grande personne. Mais tu ne te poses pas la question pourquoi les rappeuses ne viennent pas vers toi pour demander des feats. Parce que dans le temps, tu étais très dur dans tes propos envers les rappeuses à tuer en plus. Peut-être que maintenant, tu t'es ramolli. Je n'étais pas dure. Je voulais qu'elle travaille, c'est tout. Parce En que moi, vexant dans tes propos là. je vexe personne. Moi, je veux que tout le monde travaille. Moi, je veux que les rappeuses, je veux qu'on arrive au sommet, je veux qu'on nous respecte, tu vois. Du coup, quand ça se divise, ça montre que l'autre est plus forte que l'autre, ça ne sert à rien. Faudrait Ça peut-être sert y à rien. mettre la manière aussi. Toi qui travailles et qui veux tirer tes collaboratrices vers le haut, qu'est-ce que tu as accompli jusque-là qui pourrait les inspirer? Déjà, j'ai accompli beaucoup de choses dans le temps. C'est juste ma pause qui... Oui, dans Toi, le par temps, exemple, Dans le temps, j'ai accompli beaucoup de choses. J'ai voyagé, j'ai fait des showcases, j'ai fait des concerts, j'ai fait beaucoup de choses qui étaient vraiment inspirantes. ce que les autres font aussi. Actuellement, Actuellement, tu penses qu'il n'y a personne? Ou elle ne travaille pas assez? elle ne travaille pas assez. Non, autant lui demander aujourd'hui, elle, son point de vue sur les rappeuses ivoiriennes. C'est laquelle qui est la meilleure, selon toi? Il n'y a aucune qui est meilleure. Tu trouves qu'elles sont toutes au même niveau ou tu trouves qu'elles ne sont pas bonnes? En fait, elle se base et puis elle se fie trop, elle copie trop sur la musique. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation et c'est compliqué. Tu trouves que toute leur musique se ressemble? Ça se ressemble. Mais c'est Alors, on va toi- avoir l'occasion justement de voir la particularité de toi, ta musique et de ton rap. Si c'est prêt là-haut avec la permission de Soum Junior. C'est parti.
Yo, Randy Game on the beat, Horoscope, hein? Yeah. Je suis comme Angelina, je suis trop fraîche. Tu seras congelé, négocie si tu veux Ken. Tout le monde sait qu'il est kill, qu'il rappe. Ici par là, il fait peur. J'ai naté ma chatte, j'ai fait une Natacha. Tu souris moi quand tu me vas faire l'achat. La concurrence est sur le marché. Dégoûté par le prix car je vais tous me les payer. J'ai les vieux verts, violet, bleu. Beaucoup de couleurs dans mon sac, c'est caméléon. J'ai violé ton gars, avec ma moula, tandis que je suis trop bonne à mon gars, veut me laver. Petite, c'est faut apprendre à t'habiller. Je suis une artiste, pas une photocopie. Le fond et la forme, je vais toujours donner. Je suis revenu pour niquer les nègres. Dans mon charinga, tu finis my dog. Tout le monde le disait, oh, elle est finie, voilà, maintenant, si de retour, ça finit en chalopa. Tiens, les gars, le succès et moi, on est collé. Les rappeurs me désirent, mon veulent. Et pour faire tout, je suis puissante. Tu dis qu'il faut rien, raconte ça là, donc t'es le bouton qui a consommé ça. Et si sur le terrain, si on a le même but, c'est que toi et moi, on sera poteau. C'est poteau, t'as tapé si tu veux me nuire. Tellement du charbon quand tu vois ton. Bah, on le voit, hein, les mots sont assez crus, on dira, mais c'est un style qui est parfaitement assumé. Et moi, je trouve que le flow... C'est le style rap sale. Oui, non, moi, je trouve que le flow, il est bon, il est... Oui, mais tu as trouvé que c'est un peu vulgaire. C'est le style rap sale. C'est qu'elle fait là. Oui, mais en même temps, je veux dire, les rappeuses américaines qu'elle a citées, quand on traduit leurs textes, c'est pas très loin de ce qu'elle chante non plus. Mais elle est on sénégalaise, écoute, on danse ivoirienne. là-dessus et on a tendance à critiquer quand les francophones font la même chose. Après, c'est une façon de s'exporter aussi, puis de changer, parce que généralement, on entend les mêmes choses chez les rappeuses. Donc, je pense qu'avec elle, elle a envie de se démarquer et de faire quelque chose de plus... Mais avant de se démarquer, il faut déjà séduire le public ivoirien. Elle, c'est pas le cas. Bah si, c'est le cas. Elle a quand même des fans ici, elle fait des showcases comme elle l'a dit, et puis elle a fait pas mal de pays aussi. Et aussi, n'est-ce pas? ce que je veux savoir, c'est que, vu... Bon, c'est vrai que tu dis que tu n'es pas vulgaire et tout, c'est le constat du public, mais est-ce que ça te ferme pas des portes? Ça me ferme pas de porte. Ceux qui connaissent vraiment le rap et qui m'invitent là, eux, ils savent déjà que le rap, il est hardcore. Quand on dit rap hardcore, c'est tous ces mots violents, toute cette vulgarité, tout ça. Et je fais pas seulement du rap hardcore. Du coup, quand on m'invite, on sait que je peux faire du rap consciencieux, je peux faire n'importe quel truc. D'accord. Une question de Holly Bright. On l'écoute. Oh, Charadi, un grand greeting à la team de la Pipolémique. Greeting à toi, Horoscope. Salut, c'est moi, l'artiste Holly Bright. Voilà, toujours Charadi. Horoscope, vraiment, un grand big up encore à toi, un grand big up. Voilà, succès encore à toi. Je kiffe vraiment tes sons, voilà. Surtout, un crack pour la monnaie, voilà. Ça, c'est un son qui m'a très bien marqué. Mais Horoscope, j'aimerais savoir, c'est vrai, je te kiffe, mais dans tes clips, souvent, tu as l'habitude d'être sexy, le plus souvent dans tes clips. J'aimerais savoir, est-ce que tu ne reçois pas souvent des propositions indécentes? Merci, Oli. Alors? Bon, moi, je trouve pas qu'il y a de propositions indécentes. Chaque personne fait sa proposition, ça dépend de ce que tu veux. Moi, par contre, quand on me propose ce genre de truc, moi, j'accepte pas. Parce que je sais qui je suis, je sais comment je suis, je sais comment ce genre de truc, de quoi tu parles? Je dis si, par exemple, si on me propose ce genre de proposition indécente là, franchement, moi ça m'intéresse pas en fait. Du coup, on peut me fermer ou on peut faire ce qu'il veut, moi je m'en fous. C'est déjà arrivé? Pas encore. T'as jamais été harcelée? Non, pas encore. On me harcelait un peu sur les réseaux, les fans, mais... Toi, un manager, t'as pas encore managé pour un droit de cuissage ou un producteur depuis que tu as commencé à tes débuts là? Au début, il y avait un animateur qui avait demandé à ce que je passe à la casserole. Il y a beaucoup de gens d'animateurs. Attends. Ça peut être télé, radio. Attends, qui avait demandé? Un animateur qui avait demandé à ce que je passe à la casserole pour pouvoir ensuite m'aider. Mais malheureusement, pour lui, je n'ai pas accepté. Radio ou télé? Télé. Télé. Quelle chaîne? De toute façon, moi, c'est ma première fois de te voir, donc je ne suis pas concerné. Mais pourquoi il se défend en fait? Pourquoi tu te défends, Anaconda? Ce que je veux savoir... Anaconda, c'est toi. Aujourd'hui, on se voit. C'est toi. Non. Mais c'est toi. Tu es mon genre, je suis d'accord. Mais pourquoi tu commences à faire? Tu fais genre. Alors, on se recentre, on se concentre, on se concentre. Ok. Aujourd'hui, tu me vois, je suis désolée. Désiré. En fait, ce que je veux savoir, quand tu as refusé, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il m'a fermé. Ok. Ouais, il m'a fermé. T'es sur le plateau d'Anaconda, donc c'est sûr que c'est pas lui.
Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bouillonnent, en tout cas du côté rap ivoire féminin. Ouais. Des filles qui sont de plus en plus audacieuses, qui n'hésitent pas à s'imposer, à imposer leur style de musique. Tu disais tantôt que tu trouvais qu'elles ne travaillaient pas assez. Qu'est-ce qui, pour toi, pourrait faire décoller le rap ivoire au féminin, voire supplanter, surpasser les hommes? Moi, je trouve que c'est l'innovation. Parce que les hommes, déjà, ils ont déjà créé leur monde. Si tu fais pareil, ils vont se dire, bon, tu fais pas mieux qu'eux. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est juste innover, chercher, créer, histoire de s'imposer pour qu'il y ait le respect. Parce que les hommes, eux, ils ont déjà créé tout ça. Si on vient faire pareil, c'est compliqué. Est-ce que l'autre solution aussi ne réside pas dans l'entraide, dans la solidarité? Parce qu'il y a beaucoup de guéguerres aussi entre les filles. Il y a des clans. Ouais, il y a ça aussi. Hein. Mais chacune fait sa vie. Et tant qu'il y aura ça, là, on ne va pas évoluer. C'est malheureux. Et qu'est-ce que tu proposes, toi qui as envie de faire changer les choses? Moi, je trouve que si elle veut être dans des clans ou bien elle veut être séparée, au moins qu'elle travaille. Histoire de s'implanter dans le monde. Non, mais en t'entendant parler, toi, tu n'es pas dans un clan, tu te mets à l'écart du genre, tu es la meilleure, tu es au-dessus d'elle, quoi. Ah, je me trouve pas supérieure. Hein. Moi, je fais ma musique. Les gens aiment et tout. Donc, non, mais comme quand tu parles en direct, tu es la plus forte, là. Si elle veut le temps, toi, tu n'es pas conseillé. Toi, tu n'es pas dans un clan? Non. Pas du tout. Non. Et ce qui est particulier, c'est que, parlons de la tendance. Même si elle m'aime ou pas, je m'en fous. Et tu pourrais prendre quand même l'initiative de les réunir, de créer des occasions, d'échanger, de se donner des conseils, de faire des sons ensemble. Est-ce que tu y penses ou tu n'en as pas envie? Si. Mais si l'occasion se présente, il n'y a pas de souci. D'accord, toujours parlons de musique. Actuellement, il y a une tendance, c'est le Maïmouna. La plupart des rappeuses, comme on le dit dans le jargon, se sont ralliées. Mais toi, tu restes toujours dans ton style de rap. Quel commentaire fais-tu là-dessus? Pourquoi tout ça? Déjà, cet album, c'est un album que je devais sortir. Du coup, actuellement, je n'ai pas encore fait de single. Et ça me tente vraiment de faire le Maïmouna. Mais là, il y a quelque chose de paradoxal, puisque tu dis qu'il faut rester original. Mais tu peux faire le Maïmouna, mais genre, le rap, c'est plein de trucs. Hein. Il y a le flow, il y a le texte, il y a plein de trucs. Tu peux innover dans le flow, tu peux innover dans les techniques, tu peux innover dans plein de trucs. D'accord. On va passer faire le Maïmouna, mais tu peux... D'une nouvelle façon. Passons à Vérité par l'image. Première image, Rocky Gold. Est-ce que tu la connais personnellement? Non, on a eu à parler une fois, deux fois, trois fois, je sais pas. Tu connais son travail? Ouais, je connais, elle chante. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal, c'est bien. De la musique. Mais paraît-il que dans le temps, il y a eu des mésententes entre vous? Elle et moi. Comment? Bon, lorsque tu étais dans ton premier label avec Yves JJ et tout, tu confirmes? Qui a dit ça? Non, ce sont des rumeurs. Ah ouais. J'ai pas de problème avec elle. Image suivante. Drea. J'ai pas de problème avec elle. Qu'est-ce que tu penses de son travail? Qu'est-ce que tu penses de la polémique qu'il y a eu récemment quand elle avait affirmé toucher entre 3 et 4 millions par mois? Après, elle a démenti en disant que visiblement, on n'avait pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette histoire? Si elle dit qu'elle touche 4 millions, c'est possible quand même. C'est possible avec la maison de disques et tout, je crois que c'est possible. Maintenant, son travail, en tout cas sa musique, j'écoute pas. Mais ça veut pas dire que ça m'intéresse pas, mais quand je vais sur YouTube, je peux pas taper Drea et regarder, tu vois. Mais toi, est-ce que tu n'es pas isolé, tu n'es pas perdu? C'est-à-dire celles-même qui sont concurrentes là, mais tu n'écoutes même pas les musiques. Mais j'écoute, je vois, mais bon, pour dire taper sur YouTube, est-ce que tu t'intéresses en fait à la musique que les autres rappeuses font pour essayer de voir au moins, parce que tu dis qu'elles ne travaillent pas bien. Donc moi, pour le dire... Si par exemple, il y a une émission télé ou bien radio et tout ça, c'est ce que j'écoute. Parce que toi aussi, il a dit que tu travailles bien aussi. Tu n'écoutes pas vraiment ce qu'elles font. Tu vois? Tu n'écoutes pas vraiment ce qu'elles font. En fait, est-ce que tu me comprends? Je dis, je ne vais pas taper sur YouTube. Non, ce qu'on est en train de te faire relever, c'est que c'est quand même bizarre de juger quelqu'un sur son travail alors qu'on ne s'y intéresse pas. Donc pendant des émissions télé, il y a peut-être tu as dit pendant des émissions télé, tu regardes. Donc il y a peut-être une prestation de 2 minutes, 3 minutes. Difficile de juger un artiste sur ça.
Alors, quand tu as un avis aussi tranché sur la qualité de leur travail, tu dis qu'elles n'innovent pas, qu'elles ne font pas d'efforts, qu'elles ne travaillent pas, ça sous-entend que tu t'es intéressé un minimum à plusieurs de leurs titres pour sortir cette conclusion. C'est ça. Ça se comprend. Si par exemple, si par exemple on est dans un coin où il y a eu sa prestation, c'est là que j'aurai l'occasion d'écouter sa musique. Donc c'est par occasion. C'est par occasion que j'écoute la musique et que je fais ma conclusion. Sinon, allez taper sur YouTube. C'est pas taper, mais il y a un problème. Mais taper sur YouTube, Drea, ça ne m'intéresse pas. Tu n'es pas allé loin à l'école. Je suis allé loin à l'école, j'ai fait l'université, s'il te plaît. Non, tu as dit à tes parents que pour toi la priorité de l'école, c'est de savoir lire et compter. Oh non, j'ai jamais dit ça quand même. Dernière image. On a une dernière image. J'ai jamais dit ça quand même. Nash. Ouais. Ah ouais. Ah, j'avais jamais vu cette photo, elle est sublime là-dessus. Nash, c'est une bonne vieille même. Elle, je l'aime beaucoup. Parce qu'une fois dans une émission radio avec elle, je lui ai dit que c'est grâce à elle-même que j'ai eu le cran de rentrer dans le rap féminin parce qu'elle s'assume vraiment. Elle a une grande gueule, excuse-moi, de griffe. Et puis, franchement, c'est une bonne personne. Je l'aime bien. Et elle tend la main aussi aux jeunes. Oui. Aux jeunes rappeuses. Et elle a également participé même à son festival. Hip-Hop Enjaillement qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Elle a fait un son dessus en 2014, comme ça. Mais elle a un style très masculin également. Son style masculin, je trouve pas qu'elle a un style vraiment masculin parce qu'elle s'adapte à tout. Elle fait un beau mélange. D'accord. Ça passe. On va passer à Face à Anaconda. Tu m'as exposé tout à l'heure, tu dis seulement il t'a fermé la porte. C'est toi. Faut pas dire ça. Dis-moi, qui écrit tes tests? C'est moi-même. C'est toi-même qui écris tes tests? Exactement. Ah d'accord, c'est super bien. Mais cette vulgarité qu'il y a par moment dans ta musique là, c'est dû à l'éducation ou mais c'est ton milieu? Ça n'a rien à voir avec mon éducation. Moi, mon éducation, elle est bien faite. Elle a été très bien faite par mes parents. Mais la vulgarité, je crois que c'est mon expression, c'est tout. Je m'exprime de manière moi-même, quoi. D'accord. Je suppose que tes parents écoutent par moment ta musique. Quand ils entendent ce que tu dis là, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais je ne fais pas totalement que de la vulgarité. Je fais au moins de la musique, au moins sensée et consciencieuse. Et c'est ça qu'ils écoutent. Donc, côté vulgarité, là, ils n'écoutent pas? Côté vulgarité, sont mes fans, ils kiffent ça, donc ils écoutent ça. Tu kiffes ça, ouais. Ton père, il était adjoint du maire du plateau, une mère infirmière, n'est-ce pas? Mais malgré ça, cette éducation-là, tu sautes tout ça, aller te mettre dans les sciences des rap, peut-être même fumer, tout ça là. Est-ce qu'ils étaient fiers de toi? Déjà, qu'est-ce que... Je fume pas, hein, et puis... Non, en général, hein, dans votre genre, là, vous fumez. Tu me compares pas aux autres. D'accord. Et déjà, je suis allée dans le rap parce que c'est un amour, et puis en plus de ça, je voulais concurrencer les hommes, c'est tout. Et eux, mes parents sont vraiment, vraiment modernes. Et du coup, ils acceptent tout ce que je veux. Je suis la petite princesse quand même. Tu es la seule de ta famille? Non, on est 3, mais je suis la petite dernière. Tu es la petite dernière. Je suis le chouchou de mon père. Dans le rap, ils voient, vous les femmes là, est-ce que les hommes ne vous voient pas comme des objets de décoration? Certainement, c'est ça. C'est ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, à s'ouvrir, à innover, qu'on nous voit comme la décoration, comme tu as dit. Et c'est vrai ce que tu as dit. Et cette innovation-là, tu comptes faire quoi? Tu peux? Ça va venir, t'inquiète. Parce que dans le rap, après l'album, ce qui va venir là, ça sera fort. Parce que dans le rap, il voit féminin là, il n'y a pas une fille qui a le niveau de Suspect ou Didibé. Ouais, malheureusement. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord, mais c'est pas mieux de laisser rap et voilà, vous allez faire autre genre de musique pour avancer comme les José là? Mais malheureusement, on va pas laisser le rap ivoire parce qu'on aime le rap, on adore le rap, on va continuer, c'est pas mais déjà, même avec les femmes, le rap. Déjà avec les femmes, tu n'arrives même pas à lever la tête normalement. Toi, tu vas aller concurrencer les hommes comme la Baumé là. À lever la tête. Tu sais, chaque personne a son game. Moi, on compare pas le rap féminin au rap masculin. Tu vois? Parce qu'une femme déjà, avec l'homme, c'est compliqué. Du coup, tu peux pas comparer les deux. Mais donc, déjà, on se débat bien. En fait, tu te débats de 2014 à 2023, tu as un seul album. C'est vrai qu'il y a une dépression un moment dans ta vie, mais... J'ai arrêté. De 2014 à 2023, un seul album. 2014, j'ai fait des singles. J'ai fait le premier album en 2018. Du coup, j'ai arrêté en 2018.
Et là, je reviens en 2022 avec l'album. D'accord. Mais ces retours-là, ça annonce quoi? Parce que quand on écoute Oprah, on regarde Drea, elles sont à un niveau où, franchement, toi, tu es invisible à ce niveau. Hein? Mais quand tu parles de niveau, moi, tu parles de quoi? Parce que moi, quand tu parles de niveau, tu parles de réussite, moi, je parle de la poche. Tu vois? Parce qu'on ne peut pas être connu dans la bouche. Mais quand tu parles de poche, là, est-ce que c'est rap qui te donne l'argent? Peut-être que ton argent, là, ça quitte ailleurs, c'est les parents qui te donnent ou tu fais autres affaires? Non, je suis désolée parce que ma musique, là, je suis dans une maison de disques où c'est réglo. Du coup, je touche de l'argent avec ça. Et c'est pas compliqué. Donc, tu gagnes l'argent comme Drea, 4 millions par mois, là aussi? 4 millions. 4 millions même, c'est peu. Pour toi? C'est peu pour moi. 4 millions, c'est pas l'argent, ça. 4 millions, c'est pas l'argent? Ouais. Excuse-moi de te le dire, tu as géré ces busy? Moi, j'ai pas de busy, moi. J'ai pas de busy, j'ai pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps pour ça? Je travaille pour ma musique, je suis salariée dans ma maison de disques et puis ça va, quoi. Ma vie se passe très bien. D'accord, tu as dit 4 millions, c'est pas l'argent. Pour toi, c'est quelle somme qui est une forte somme pour toi? Pour moi, une forte somme, c'est au moins 50 millions sur le compte. Tu peux revenir sur terre? Mais je suis dans la réalité, je suis désolée, je suis dans la réalité. 50 millions, ça c'est l'argent. Mais toi, ta maison de disques là te donne combien? Parce que ta maison de disques, mais là, le budget même des roulements là, mais ça ne vaut pas 50 millions. Oh putain. Toi, tu sais de quelle maison de disques je parle? Je ne parle pas des autres. Hein. Je parle de Kézit. Monsieur Moussa Wagué, quand même, il faut avoir un peu de respect. D'accord, avec Moussa Kassié et quoi, je sais pas là. Wagué, tu gagnes combien par mois concrètement? Par mois, je suis salariée quand je travaille sur mes clips. Ce salaire là, c'est combien? Je suis payée en euros, mais je ne peux pas. Le montant? Drea a dit que c'est 4 millions. Tu dis que ce n'est pas l'argent. Toi, pour toi, là, c'est combien? Tu parles de 50 millions. Tu n'as pas la valeur musicale, ni même l'image d'une personne qui peut avoir 50 millions. On est d'accord? Je dis, oui, la personne, au moins, si tu me parles de 50 millions sur le compte en banque, là, je peux comprendre que l'artiste, au moins, il gagne beaucoup et il a réussi. Mais tu me parles de 4 millions. 4 millions pour une carrière musicale, c'est peu, c'est zéro. Parce que tu ne peux même pas t'acheter une voiture avec ça. Tu vois? Tu ne peux même pas t'acheter quelque chose avec 4 millions. Donc 4 millions, pour moi, ça n'a pas de valeur, en fait. 4 millions, ça n'a pas de valeur. Hein. Ouais, ça n'a pas de valeur. Mais toi qui parles de 50 millions, il n'y a même pas de signes extérieurs qui prouvent même que tu gagnes de l'argent? Je gagne de l'argent. D'accord. Et puis, je n'ai pas besoin de dire la somme d'argent que je gagne. Déjà, même pour rentrer dans ma maison de disques, là, ils m'ont payé des millions. Donc, je n'ai pas besoin, je ne me vante pas. Et puis, je n'ai pas besoin de l'avis des autres. Moi, je fais ma vie, j'ai mon argent, j'ai mon bif, tranquille. Tu es toujours fière de ta musique qui t'appelle rap sale, là? Je suis fière de ma musique, mais je ne fais pas du rap sale seulement. Je fais de la musique. Tu fais de la musique? Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Anaconda et Horoscope. On a Adé, le rappeur qui a remporté la première édition de Flow 225. C'est bien ça, il a une question. Aïe, c'est Adi, t'as capté ou pas? T'as rappelé c'était à terre. Big up à toi, la VME Horoscope. Avant de te poser ma question, moi te dire qu'il te kiffe beaucoup. Voilà, il te kiffe beaucoup, mais la VME, je suis ton petit frère. Moi j'aimerais apprendre auprès de toi. Voilà, je voulais savoir comment ça se passe au studio, comment tu composes les tests, tu vois, comment ça se passe, faut m'expliquer un peu, tu vois. On est ensemble, t'as capté ou pas? T'as rappelé c'était la terre. Les yeux de Taki. Déjà, moi, je peux parler? Déjà, moi, mes textes, je les écris à la maison. Et puis, moi, je propose en fait ma musique à l'arrangeur pour qu'il s'adapte à mes textes, à mon flow et tout. Du coup, voilà, c'est comme ça que je travaille. Comme ça, je travaille. Et on sait que tu as sorti récemment un album sur lequel on a une collaboration avec Floby. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Floby, déjà, il était dans ma maison de disques. Ok. Et ça s'est fait facilement parce que ma maison de production, ils ont plein de bureaux dans le monde et même au Burkina. Du coup, il était artiste à Kézit Burkina. Donc, ça s'est facilité comme ça. Il a écouté le son, il a aimé, il a posé son... Est-ce que c'est toi qui choisis Floby ou c'est la maison qui te propose de faire un feat? Bon, j'ai choisi Floby et ça a été facilité par la maison de disques. Okay. J'ai choisi Floby parce qu'il est beaucoup traditionnel et j'aime bien sa musique. C'est le seul tatouage que tu as là, mais il y en a encore partout. Il y en a partout, les piercings, il y en a tout. Alors aujourd'hui, quelles sont tes ambitions dans déjà le rap ivoire et dans la musique ivoirienne en général? Bon, déjà, c'est de me faire encore connaître de manière internationale et puis de vivre encore de ma musique parce que, mine de rien, la musique me poursuit, comme je le dis. Et c'est pas maintenant je vais finir avec ça.
Donc, très bien. Tu ne penses pas qu'il te faut un homme dans ta vie pour être encore plus équilibré? Je suis très équilibrée dans ma tête, mais j'ai pas... Je trouve que j'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Hein. Voilà, je m'assume parce que je gagne mon bif. Je fais ma vie de manière simple. Mais tu as une autre orientation? Non, j'ai aucune orientation. Très bien. Alors, on est déjà au terme de l'émission. Merci d'être passé sur le plateau de PPLK. Moi, j'ai un message pour vous. Hein. La TNT, vous le savez, la TNT est déployée partout en Côte d'Ivoire et c'est un mode de diffusion numérique de plusieurs chaînes, donc sur une seule fréquence. Pour être plus simple, la TNT offre énormément d'avantages. Donc déjà, une meilleure qualité de son et d'image, l'accès à plusieurs chaînes et une multitude de programmes et la diffusion de plusieurs chaînes de télé sur une seule fréquence. Et une fois que l'antenne de la TNT est installée, il n'y a plus rien à payer, c'est gratuit, vous avez accès à toutes les chaînes donc, de la TNT, tout simplement. Et puis aussi, très important, il n'y a pas de coupure en cas d'orage. Donc voilà, vous êtes tranquillement là-dessus. Et le 1307, c'est le numéro pour toutes les informations. Il faut acheter le vrai kit TNT Côte d'Ivoire parce qu'il y en a certains qui circulent qui ne sont pas originaux. Donc pour vous procurer donc le kit, c'est le 1307. Et on rappelle encore une fois pour finir que la TNT n'est pas une chaîne de télévision. C'est un mode de diffusion tout simplement numérique et qui vous permet d'avoir des images en superbe qualité. Anaconda, les coucous. Les coucous. Je vais te faire coucou toi-même. Ah ça je vais saluer la communauté malienne, M. Kader Diaby et le patron Mohamed Outrami. Merci. Un gros coucou à Bamba, Mamadou, Emmanuel Akomian et Marina Gadou. Et je salue aussi le roi de Anaconda. Et moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Gougnan, Vanessa et à Nyonsoa Torodi Colombo depuis San Pedro. Merci. Horoscope, est-ce qu'il y a des coucous à faire passer? Coucou à ma famille, coucou à tout le monde, coucou aux rappeuses. Merci à toute la famille PPLK. Prestation d'horoscope sur PPLK scène dans quelques instants. Nous, on se dit à demain. C'est une gamine.